je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Là, il s'adresse à Dieu. Mais quand Jésus dit dans Jean 13, 13, Jésus dit ceci, vous m'appelez maître et Seigneur. Vous le faites bien, car je le suis. Il s'est fait appeler Seigneur, mais ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Parce qu'Abraham aussi est Seigneur. Sa femme lui dit, mon Seigneur aussi est vieux. Est-ce que Dieu peut devenir vieux? Mais elle parle d'Abraham, mais elle appelle Seigneur. Donc Seigneur là, c'est un titre. Et puis d'ailleurs, malgré que vous appelez Seigneur Jésus, Jésus a dit quoi dans Matthieu 7, 21, 26? Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tu as vu, donc vous l'appelez Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? En ce jour-là, plusieurs me diront, toi, mais tu es dedans, hein? Il dit, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chanté des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom, des prophéties par ton nom? Jésus dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Abonnez-vous à la chaîne Débat Interreligieux et activez la cloche de notification et likez la vidéo et n'oublie pas de partager. Principal, j'étais là-bas, ça s'est bien passé, alhamdulillah, rabbil alamin. Donc ma soeur, on va faire l'effort demain, on va t'offrir ton kit converti, on va essayer d'envoyer ça à la gare d'S-Beta et puis ils vont t'expédier. Quand ça va arriver, on va t'appeler et puis tu vas aller prendre ça à la gare gratuitement. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Voilà, tu peux garder ton nom. Si tu prends un nom musulman ou le nom qui te plaît, c'est toi qui décides, c'est pas obligatoire. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, ma soeur. On garde le contact. Merci, Tarama. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est parti. Ya Rabbali Rabbana Zidina Iliman wa Iliman wa Aklan. Oui, mais c'est pour juste vous demander quelque chose. J'ai été converti, voilà, il y a l'un de mes tontons qui est venu mon numéro. Donc vous avez... Phone 1 disconnected. Donc c'est possible, est-ce que je peux prier étant converti au téléphone? Est-ce que je peux commencer à prier? Phone 1 connected. Étant converti au téléphone, est-ce que je peux commencer à prier? Oui, mais c'est comme ça. Attends, Phone 1 connected. Je vais reprendre sa note vocale. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Oui, mes frères, c'est pour vous demander quelque chose. J'ai été converti, voilà, il y a l'un de tonton qui lui a donné mon numéro. Donc vous avez échangé avec mon téléphone, vous m'avez converti. Donc si possible, est-ce que je peux prier étant converti au téléphone? Est-ce qu'on peut commencer à prier? C'est ça même qui est gaz même. Allô ma soeur, salam à toi. Il n'y a pas de problème. Tous ceux qui se sont convertis en islam au téléphone, que ce soit en présentiel ou pas, c'est la même chose. Même certains se sont convertis en islam, elles ont répété elles-mêmes l'attestation une fois, étant chez elles à la maison sans m'appeler. C'est valable. Donc, il n'y a aucun problème en cela, ma soeur. Tu peux prier. Je veux savoir, tu dis, j'ai fait ta conversion. 1. Est-ce que tu as reçu ton kit converti? 2. Est-ce que tu as été ajouté dans le groupe? Il y en a tellement que je peux me perdre dans les notes, Inch'Allah. Donc, il faut me répondre sur ça. Voilà. Il a envoyé son numéro. Bon. Non, ton grand frère, c'est le numéro, c'est ton WhatsApp qui est là. Voilà, ils sont en train de faire, ils font de ma manière ici, mais il y a moi et puis il y a aussi Adjane de la DBR. Ah bon? Voilà, moi, ouais, je vous suis en live et je vous écris au sujet du fourrage. On va faire comment pour expédier de l'argent. Ok, je vous envoie les images et voir comment vous allez participer pour le fourrage. Comme je l'ai dit, ceux ou celle qui veut réaliser le fourrage personnellement, je vous donne les détails. Il y a mon ONG qui est là, ça s'appelle ONG Fondation Oussas Yané, on s'en occupe. Donc, si vous voulez réaliser un puits personnellement, à la veille de ce mois béni de Ramadan, ou pendant le mois de Ramadan, ou après, à la mémoire de vos parents décédés, ou un fourrage, ou un puits simple, ou un château, ça dépend de vous. Ou vous voulez participer parmi les 15 personnes qui vont cotiser pour réaliser un château fourrage pour des populations d'un village. J'en ai fait 2 déjà. Les 15, donc il y avait dit 30 personnes qui ont participé, donc la 3e vague est ouverte. Donc si c'est dans ça que vous voulez participer, il n'y a pas de problème. Si vous voulez participer également individuellement, il n'y a pas de problème. Un numéro à contacter, 05 94 87 58 58. D'aucuns diront, mais on est en Côte d'Ivoire. Oui, l'indicatif de la Côte d'Ivoire, c'est le plus 225. Vous tapez plus 225, 05 94 87 58 58, c'est le numéro WhatsApp, vous envoyez le WhatsApp. Je vous donne tous les détails avec la grâce d'Allah. Et vous aurez tous les détails, Inch'Allah. Donc, comme je l'ai dit, je vous envoie les images et vous allez voir comment ça va se passer. Et puis, tous les détails, Inch'Allah. Vous êtes au Canada, j'ai vu le numéro ici. Ok, Adi Azara, salam alaikum.
Voilà, d'accord. Donc, je vous envoie les images tout à l'heure. Donc, maintenant, pour les 15 personnes, vous pouvez participer également, pour individuellement également, vous pouvez participer, Inch'Allah. Parce que c'est une sadaqatul jariya, ceux qui connaissent la valeur, ils savent comment ça fonctionne, Inch'Allah. Donc, voilà, c'est un peu pour la participation. Et puis, vous donnez le nom de la personne à qui vous voulez dédier le château. Allô? Oui, merci beaucoup. Phone Oui. 1 disconnected. Ah ouais. Phone Ok. 1 connected. D'accord, elle est convertie à l'Amdillah. Bon. Donc, demain, on va essayer d'expédier son colis. D'accord, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Vous avez fait rentrer une nouvelle personne dans notre religion. Dans notre Vraiment, communauté, avec merci plaisir, beaucoup. Inch'Allah. Avec grand Merci plaisir, beaucoup. sans problème. D'accord. Donc, Angèle Douaou, Oui. Douaou auprès d'elle comme elle est nouvelle convertie là. Ah ouais. Comprendre. Elle n'a qu'à faire beaucoup de doigts pour ceux qui ont donné, surtout les convertis, et puis tous ceux qui ont participé voilà, dans toutes ces actions, D'accord. actions là, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous beaucoup. également. Voilà, donc comme je l'ai dit, je suis en train de donner plus de détails. Voilà, il y a des personnes qui veulent réaliser personnellement les puits. Il y a ici, j'aimerais participer. Donne-moi les informations. Merci beaucoup à ceux qui veulent participer. Parce que comme hier, c'est un frère qui m'a donné cette idée-là. Il dit, Oustaz, tu sais qu'une personne pour réaliser un forage là, c'est beaucoup. Hein? Voilà. Et même un puits château ou bien un puits sème, souvent c'est compliqué. Donc tu peux mettre 15 personnes ensemble, 20 personnes ensemble, 10 personnes, ils vont se mettre ensemble. Il dit, mais ça c'est une bonne idée. Et quand j'ai commencé, alhamdulillah, les gens sont en train de participer. Et voilà. Donc vous allez pouvoir participer. Bientôt, on va inaugurer un château qu'on a construit à Yamoussoukro dans un quartier où il n'y a pas d'eau. Il y a, pour le moment, c'est un nouveau quartier. Voilà, c'est un nouveau quartier. Il n'y a pas d'électricité. Donc, on a réalisé un château là-bas, Inch'Allah. Donc, on va faire l'inauguration dans quelques jours, Inch'Allah. Voilà. Alhamdulillah, Rabbi Alamin, wa salatu wa salam ala Amara Soumaré. Je vous envoie toutes les informations tout à l'heure. Je suis en live, mais je vous envoie ça en même temps. Donc, pendant qu'on y est, vous voulez participer, c'est dans le mois de béni de Ramadan. Beaucoup de personnes profitent pour faire des bonnes actions, de Sadaqatul Jariya et autres. Voici une bonne occasion. Mon ONG, Fondation Oustaz Diaré, s'en occupe. Inch'Allah ta'ala. Donc, on rappelle également qu'il y a des mosquées qui sont en construction. Et puis, voilà. Ces mosquées sont en construction. On a construit la mosquée. Elle est pratiquement finie. Ils ont monté les portes et tout. On est en train de faire les PVC, la toiture, la peinture, tout. Et puis, on va inaugurer ça dans quelques jours, Inch'Allah. On a eu la sonorisation. On a eu les ventilateurs. On avait besoin de raccordement du forage jusqu'à là où la mosquée, et on va construire un mur, on va mettre des têtes de robinet, parce que l'eau, on ne va pas payer. Même, c'est même eau de forage, ils ont pris pour construire la mosquée. On a eu ce financement-là également, tout a été bouclé. Il reste maintenant les tapis de sol. Les tapis de sol. La mosquée fait 12 mètres sur 8. Voilà, tapis de sol, c'est ce qu'on a besoin. Je rappelle en même temps que mon petit Ismaël Aka également a 2 mosquées sous la main actuellement. Ismaël est également en train de demander des personnes pour l'aider à, n'est-ce pas, réhabiliter ces mosquées-là. Même pendant le Ramadan, vous pouvez le soutenir également. Il a besoin de votre soutien, Ismaël Aka. Il est au 07 68 97 34 05. Ismaël Aka, vous avez vu la vidéo, il a partagé. Il y a des mosquées qui l'ont contacté, ils ont besoin de tapis, ils ont besoin de temps. Voilà, donc Aka a partagé la vidéo. Donc je profite de l'occasion, vous pouvez le contacter également. 07 68 97 34 05, numéro de Ismaël Aka. Vous pouvez le contacter pour ça, Inch'Allah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Ah ouais, je suis à New York. Voilà, le frère il est à New York. Ok, il n'y a pas de problème. Pour la participation et avec le nom de qui le puits et le château est dédié. Parce que c'est dédié à une personne, à la mémoire d'une personne. Ça peut être un père, une mère, une femme, un enfant, etc. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, on peut passer au... Voilà, il dit quoi? Assalamu alaikum Oustaz. Je suis Abdoulaye Soumaoro. J'aimerais avoir plus d'informations sur le forage, Inch'Allah. Je t'informe que la sœur Kadi ne m'a pas encore contacté par rapport à son stage. Bon, voilà. Tu as vu, Kadi, il a parlé de ton stage hier. Tu n'as pas encore contacté Soumaoro. Il doit être Koyara ou bien Maouka. Hein? Tu ne l'as pas contacté. Ok. Soum, salam alaikum mon frère. Faut laisser, moi, mais elle m'a occupé. Moi, mais elle a envoyé ton numéro tout à l'heure. Parce qu'elle m'a dit qu'elle t'a écrit. Mais bon, elle n'avait pas eu de réponse. Je vais lui envoyer ton numéro tout à l'heure. Elle va t'écrire, Inch'Allah. Vite fait même. D'accord, je t'envoie les informations pour le fourrage et pour la participation des 15 personnes, Inch'Allah. Il est le
Baragni, non, on Baragni Kadimao. Il était. Ok, donc il n'y a pas de problème. HS stage. Nous, on vient à Paris, Inch'Allah, après l'hiver. Nénéla, c'est ça seulement qui nous cale. Sinon, on viendra. Voilà, et puis on a un rendez-vous à Londres également, à iPad, non? iPad, c'est ça, non? Là où les gens prêchent, là, à Cramo Soirée, il va nous recevoir, on va aller là-bas à iPad, là, dans le jardin, là, on va aller prêcher là-bas, Inch'Allah. Et puis, on a beaucoup de rendez-vous en Belgique également, on est beaucoup sollicité par la grâce d'Allah. Toutes ces tournées, là, disons, les personnes, voilà, où on va passer, on va à Strasbourg, la chaîne Abiba est là-bas, et puis en Belgique, et à Lyon également, il y a Aboussi, un frère sénégalais, et puis Nabil également. Donc en Belgique, il y a le frère Salem. Et ça va se savoir, hein. Donc préparez-vous les gars, cette fois-ci là, ça serait pas voilà. Et le frère Salem est là. D'accord, Inch'Allah. Il dit, chez nous en Algérie, ma charia est cassée. Et ça, c'est une expression, quoi. Ça veut dire qu'on s'en va devant seulement. D'accord. Inch'Allah. Donc, le frère Soum, je donne ton numéro tout à l'heure à la sœur Kadi, et puis elle va te contacter par la grâce d'Allah. Voilà, ça c'est pour la participation. Voilà. Maintenant, voilà. Kadi, je t'envoie le numéro de Soum, il faut le contacter vite fait. Voilà. Kadi Nafi. Allô? Wa alaikum salam. Phone 1 disconnected. Oui, on a combien de confettis les gars? 30 non? Phone 1 connected. Allô? Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait voir? Comment est-ce qu'il y a personne de la voix? Bismillah. Ok, non. Ne pas problème à tu vas me agir le voir. Maintenant, qu'est-ce qu'on a béni? On me fait qu'il y a le voir. Ça, il y a directement. Bismillah. Ok. Est-ce que moi, parce que série que ni ma série kota wa? Ni ma série kota. Il va série que ma série kota. Série kota ni suna le wa. Ou bien pardale. Il va série que ma série kota quoi. En fait, Amérique mode de série faire quoi? Mais na de série na avec série ja quoi série c'est d'amener. Avec que na grand avec série directement. Alors on série quoi ta tali. Allez Bilal tu te série wore que la Bilal tu te série korota que la wa. Tira alayhi salatu wassalam tere la Bilal tu te série wore que ba ka série korota. Salatu khairu min an wa sallallahu série fait que. Allez ka ta o minni. Vraiment. Voilà. Et puis, quand on fait un bien. Bon, à fond de ça, moi, il a tout bien là, quoi. N'a pas baissé le 13 seulement. C'est que là, on a abat canabo, non, comme si il y a pas faire le monde. N'a baissé 13 abat canabo. Bon, mami, il y a ça, on le voit. Ah, tu as dit, maman, il y a un bah, il n'y a pas de quoi. Nous, on y va. C'est une méca 13 heures ni du matin, ni moi yeba. Bon, merci beaucoup. Aïe, maman, il y a un aïe, al maman, il y a ok. Ouais. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il vous plaît, pour la participation au fourrage, une personne paye combien? Je vous envoie tous les détails. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abaka, tu m'as envoyé un message. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête le live ou bien on fait monter le mercure? Parce qu'il y a des gens, on peut les appeler, puis on va commencer le live tout à l'heure. Voilà, les débats et autres. Voilà, donc, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Donc, comme je l'ai dit. Bonjour, mon nom c'est Richard. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon. Je suis burkinabé. Oui. Oui, j'ai une série de questions, si vous pouvez un peu m'expliquer. Tu es chrétien ou tu es musulman? Je suis musulman. Faut envoyer vocal. Ok.
série de questions. Ouais. Ah, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Merci beaucoup, mon frère Salem. D'accord, à tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Bon, je continue de fouiller dans les messages. Il y a tellement de messages, il peut y avoir des Oui, conversions. j'ai été ajouté dans le groupe, mais je n'ai pas reçu l'équipe parce que je n'étais pas habitué. Voilà, j'avais un peu voyagé, donc ce jour, c'est passé derrière moi. Je n'étais pas trop connecté. Étant au voyage, je ne me connectais pas. Donc, envoyer des messages sur le groupe, c'était un problème parce que je ne me connecte pas. Donc, c'est tout dernièrement là que j'ai commencé à me connecter. Donc, je dis, je vais vous écrire pour voir ce que vous allez me dire. Sinon, je n'ai pas reçu de kit, mais j'ai été converti et je n'ai pas là, on a appelé fatigué. Bon, hier, reprendre le numéro 32 19. Voilà. Alors, ma soeur, on t'a appelé fatigué. Mon assistante, là, elle a appelé, ça ne passait pas. Donc, tu es dans quelle commune? Il faut préciser, tu es dans quelle commune? On va t'envoyer le kit demain, Inch'Allah. Si tu es à Abidjan, tu nous dis. Voilà. Ok, on retourne à la base. Ok, bien reçu. Ils ont reçu le message. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Participer au fourrage à une personne doit... Voilà, donc je lui donne encore les détails ici, Inch'Allah. Par la grâce d'Allah, avec les preuves, les vidéos à l'appui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Voilà. Abaka, ouais. On a fait les conversions. Kadi a dit qu'elle a reçu le numéro. Donc, elle va vous contacter tout à l'heure. Soumaro, Inch'Allah. Elle va vous contacter sans problème, par la grâce d'Allah. Voilà. Donc, nous sommes à 8 personnes pour la participation des 15 personnes pour la réalisation du fourrage château. Voilà, on va réaliser ça dans un village derrière, quelque part là-bas. Envoie-moi les images et dis-moi les conditions. Je peux m'inscrire. Ok. Wa alaykoum salam. Donc, on nous a déjà contacté. On a vu le village là. Là-bas même, il y a... Le souci, c'est qu'il n'y a pas courant. Voilà, il n'y a pas courant. Mais je leur ai dit, il dit non. Où ça, dans un groupe électrogène pour alimenter le château. Il dit, bon, il n'y a pas de souci. Et même hier, ils m'ont appelé encore. Je leur ai dit, bon, attendez, on arrive. En dehors de là, il y a plein d'endroits comme ça qui nous ont contactés. Mais on va étape par étape. Et nous faisons, en fait, où il y a la difficulté. Voilà, c'est là que vraiment, il faut aller, voilà, pour pouvoir faire la réalisation. Comme par exemple à Landé, vous nous avez vu la nuit quelque part dans un village. Et j'ai même pas encore publié les vidéos de Landé. Ils m'ont déjà ajouté, donc je demande si je peux écrire dans le groupe pour les saluer. Voilà, tu peux les saluer. Et faire ma demande. Il n'y a pas de souci. Et on n'a pas encore partagé la vidéo de Landé, ni encore Kokorobougou, parce qu'il y a un village où je suis parti récemment dans la Bagoué pour aller faire. Vraiment, c'était une fête exceptionnelle, c'est pas possible. C'était la fête, mais ils ont sorti tous les tambours du village complet pour venir pour la célébration de l'eau qu'ils ont eue. Donc, ces vidéos-là vont venir. C'est Mohamed Nagassa de Gabon. Je suis musulman. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici. Voilà. Je vous suis depuis des années. Depuis des années, je suis l'un de vos premiers. Est-ce que ça, on peut faire écouter ça en direct? Bon. Je vais faire un don pour le Ramadan. Ah, ça c'est bon. Oui, salam alaikum mon frère. Alhamdulillah. Merci beaucoup pour l'intention déjà. Vous voulez faire un don pour le Ramadan? C'est le bienvenu. Merci beaucoup à vous. Dites-moi comment vous voulez participer. Je vais vous dire comment il faut participer. Si ce n'est pas PayPal, il n'y a pas de problème. Si c'est Orange Money, Wave et tout ça, c'est le bienvenu. Surtout, que nous faisons, comment on appelle ça, la rupture collective au Figayo. Rupture collective tous les jeudis soirs. Je salue le frère Salem depuis sa position. Vraiment, qu'Allah te récompense. Et n'oubliez pas, le jeudi prochain au Figayo, ça va chauffer, hein. C'est du lourd. Hein. Donc, soyez connectés à partir de 17h. On va faire la conférence, Inch'Allah, Ismaël Aka et moi. Et vous verrez ce qui va se passer. Et puis, ensuite, on fera la rupture collective ensemble. Donc, frère, il n'y a pas de problème. On est à l'écoute, Inch'Allah. Voilà. Donc, Abaka, on peut s'arrêter ou bien on continue? Le premier jeudi sera pour moi, fils Abilila. Le deuxième jeudi sera pour mes parents. Le troisième, mes enfants, madame, etc. Le quatrième pour la Ouma. Et vous, Inch'Allah, à la Minfadlik, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je reviens ici. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein.
On en fait le tour. D'accord, merci Oussakala vous récompense. Ok. Voilà. Il dit ici, je vais participer. Bon, appel entrant. Allô? Wa alaikum salam. Oustaz. Oui. Maman. Moi, je suis une nouvelle convertie. D'accord. Vraiment, j'aimerais de l'aide, pas de l'argent. Mais vraiment, porter les hijabs là. Avec les voiles. Vraiment, je ne sais pas comment m'y prendre. Parce que franchement, je n'ai pas les moyens. Tu es où ça? Je suis à Korogo. Bon, il y a la DDA à Korogo. On a des hijabs ici. On a payé une balle même. Les gens nous ont donné l'argent pour payer une balle de hijab. Ça y est là. On pourra t'expédier 2 ou 3. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Comment on fait? Tu as quelqu'un à Abidjan qui peut passer prendre? Bon, je n'ai personne à Abidjan. D'accord. Demain à 14h, il faut m'envoyer un message. Il faut appeler. En ce moment, je serai au bureau. Je vais dire à mon assistante, on va prendre l'hijab, on va s'arranger pour mettre ça dans un cas pour que ça puisse se retrouver, Inch'Allah, du côté de Korogo. Je vais mettre au moins 3 ou 4 comme ça. Inch'Allah. Fils Abilillah, parce que ça a été acheté pour la communauté, pour surtout les convertis, ceux qui ont donné leur argent pour acheter. Ils ne nous ont pas demandé de vendre. Allah nous est témoin. Ils ont donné l'argent pour qu'on achète pour donner, en tout cas, aux convertis. Mais comme tu es une convertie, même si tu n'as pas été converti par nous, tu es dans le besoin. Inch'Allah, on va t'offrir ça, fils Abilillah. Et de deux, je vais te confier, Inch'Allah, au président de la DDR du côté de Korogo. J'ai cité mon frère Diallo. Il a été nommé même imam récemment dans une mosquée dans son quartier. Même sa moto avait été volée. Il y a une maman qui a racheté une nouvelle moto pour lui et il est toujours là. Donc, Inch'Allah, je pense que tout ça là pourra se faire. Mais il y a tellement de messages autour de moi actuellement que je peux ne pas me rappeler. Demain, 14h, soit tu m'appelles, soit tu m'envoies un message. On va t'expédier cela, fils Abilillah. Ok, vraiment, merci beaucoup. Merci à vous également. Du courage. Devenir musulman, ce n'est pas facile. Il faut du courage. Et puis, bon, voilà, la persévérance aussi. C'est ça. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous également, ma soeur. Depuis votre position. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bon, je pense que pour aujourd'hui, c'est bon. Voilà. Voilà, le gars, il est venu. Lui, là, il avait dit qu'il y a quelqu'un qui veut se convertir là-bas. On a appelé fatigué. On a fait la conversation, on va s'arrêter, Inch'Allah. Voilà, il a un numéro du Niger, mais il a encore d'Ivoire. Mais c'est possible parce que c'est le WhatsApp. Voilà, parce qu'il a dit là où ils sont là. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Mais il t'a appelé fatigué là. Ah, mais j'ai pas réussi. Si direct ou quoi? Non, WhatsApp là. T'as pas dit que c'est dans Wi-Fi où vous vous connectez? Oui, c'est mon numéro là. J'ai pas réussi ça. Non, c'est pas grave. Il est venu? Ouais, il est venu. Il était là tout de suite. Je vais l'appeler quoi. Je vais vous appeler encore. Faut l'appeler. Voilà. On va faire sa conversion. Voilà, il n'est pas trop loin. Je vais l'appeler. Alhamdulillah, il dit qu'ils sont dans un village de la Côte d'Ivoire quelque part. Il y a son frère qui veut se convertir en islam. Je suis en d'autres. D'accord, ma soeur, comme tu as... Oh, appelle entrant. Voilà, ça c'est pour Jean-Luc. Allô? Allô? Oui, allô, frère. Allô. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bon, on fait comment? On peut aller maintenant avec Jean-Luc ou bien on attend demain? Non, je suis prêt. Hein? Je suis prêt. Tu es prêt? Bon, attends, il a fait une conversion d'abord et puis il te rappelle tout de suite avec Jean-Luc. Il a fait convertir quelqu'un, il te rappelle tout de suite. Le thème, c'est quoi? Le thème, c'est quoi? Bon, je veux savoir la religion qui accorde quelqu'un au paradis. Ah, mais ça, c'est pas Jean-Luc qui doit faire ça, ça, c'est moi. Jean-Luc, lui, il est pasteur.
Vous dites? Toi, tu es quoi? Tu es chrétien? Je suis chrétien. Bon, attends. Il a fait conversion et puis il te rappelle tout de suite. Inch'Allah. Je vais le recevoir un SMS. Il dit, bonsoir monsieur, je voulais me convertir aussi. Bon, je vais voir c'est qui. Phone 1 disconnected. Phone Phone 1 connected. Phone 2 connected. Ou bien la personne s'est déjà convertie. Allô, la soeur, comme tu es en d'autres là, demain là. Et voilà. Attends. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais, tu m'as envoyé un message. Tu as dit quoi dans le message? Je voulais me convertir aussi, quoi. Ça, tu habites où ça? Je suis à Elibou. Alors, non, alors, le frère sur WhatsApp là, ne quitte pas. WhatsApp là, ne quittez pas. WhatsApp, ne quittez pas. Il ne faut pas raccrocher. Tu dis, tu habites où ça? Je suis à Elibou. Elibou, comment tu t'appelles? Je m'appelle Moussa. Moussa? Oui. Mais tu es te converti, tu es quoi? Et puis tu es te converti. Tu es dans quelle religion d'abord? Mais il ne sait pas. Bon, il partait à l'église, mais il a arrêté. Ah, d'accord. Oui. Mais tu as été... Non, alors, WhatsApp... Je veux savoir, tu étais musulman avant d'aller à l'église ou bien tu es né chrétien? Je suis né chrétien. Ah, d'accord. Mais comment tu fais que tu t'appelles Moussa? Bon, le nom Moussa, c'est mon grand-père qui m'a donné ça, mon grand-père maternel. Tu es burkinabé? Oui, oui. Ah, ok, je comprends. Je comprends. Ah, c'est très récurrent, voilà, au Burkina, on peut avoir une famille, et puis voilà, il y a tout ça. Il n'y a pas de problème, ça ne pose pas de problème, d'accord. Pour devenir musulman, tu dis que tu as eu ça, Elibou? Oui, oui. Non, loin de Sikensi, là, sur l'autoroute, là. Oui, oui, voilà. Oui, oui. Mais tu n'as pas quelqu'un à Abidjan ici qui va prendre ton kit converti pour te remettre? Bon... Parce que moi, je ne vois pas de gars d'Elibou ici. Hein. Oh, si on met dans un cas, ils vont passer. Hein. Oh, si tu es avec quelqu'un, tu viens prendre ton tapis. Ou bien toi, tu veux venir à Abidjan, venir prendre mon parti. Mais comment on fait? D'accord, mais et si ils envoient à Sikensi? Hein, s'il y a fait quoi? Si ils envoient à Sikensi? Oui, mais Sikensi, là, on va les trouver, leur camion ou tout ça, là. Alors, ils peuvent aller à la gare de Ram, là. À Djamé, là. C'est compliqué, hein? À la gare de... Bon, attends, on va finir la conversion d'abord. Tu peux m'appeler demain à 14h après la conversion? D'accord, ok. D'accord, il faut lever ton index droit. On va faire ta conversion. Lève ton index droit d'abord. Ok, d'accord. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Tu étais chrétien quoi? Tu étais quel chrétien? Tu partais dans quelle église? Catholique. Catholique. Donc, il faut dire Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, Moussa, il faut descendre ta main, tu es devenu musulman. Demain à 14h, tu m'appelles, on va t'expédier ton kit converti. On va trouver une solution, Inch'Allah, pour ça. Ok, merci beaucoup. Maintenant, est-ce que ton numéro là, c'est un numéro WhatsApp? Oui, oui. D'accord, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp de convertis également pour t'apprendre à prier. D'accord, j'ai compris. D'accord, donc merci beaucoup. Okay. Oui, merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Ouais, le frère vous êtes dans quelle ville? Le frère Daou, vous êtes dans quelle ville? Wa alaikum salam. Phone 1 disconnected. Oui, je suis là maintenant. Il était en train de faire conversion de l'autre. C'est pourquoi il a dit, il faut attendre d'abord, il ne faut pas partir, il faut attendre d'abord. Voilà, ne quitte pas, attends, il va te mettre en grand. Attends, voilà, attends, il vient. Voilà, je suis là maintenant. Allô, oui, allons-y. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Serge. Tu t'appelles Serge?
Ismaël. Ismaël. Il dit c'est quelle église? C'est l'église Assemblée de Dieu Maïs. Voilà, je vais dire, attends, on reprend. Comment tu t'appelles? Mon nom chrétien. Ouais, non, ton vrai nom. Mon nom chrétien, c'est Marcel. Ah, Marcel. C'est Marcel. Tu es chrétien? Oui. Oui, j'étais. Oui. Ismaël, ça c'est Marcel, d'accord. Mon frère a dit que le frère a dit que tu es devenu musulman, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Il faut lever ton doigt. Tu vois la main droite là. Mais, ce qu'on dit, moi monsieur, la main droite, il faut se lever. Oui, je suis levé. Voilà, il faut répéter ce que je vais dire là. Il faut répéter la même chose. Il faut dire Ashhadu. 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 Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Illallahu. Ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. What is Abduhu? Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Point dans mon cœur. Non, je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu étais quoi, catholique ou tu étais quoi? Il dit assemblée de Protestant, ok, c'est bon. Faut descendre ta main, tu es devenu musulman. Le frère qui est à côté de toi, là, il va t'apprendre à prier. Vous êtes dans quelle ville? On est vraiment. Oui. Vous ne connaissez pas quelqu'un à Abidjan, il va venir prendre tapis à un boubou pour te donner cadeau? On ne connaît pas, mais on va voir quelqu'un qui connaît les gens là-bas, quoi. Voilà, ils vont m'appeler, ils vont venir prendre ça, ils vont l'envoyer ça cadeau. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, il faut t'occuper de lui, il faut l'apprendre à prier, t'as compris? Ok, shukran, Oustaz, merci beaucoup. Inch'Allah, salam alaikum. La fille dit, elle est où ça? D'autres. D'autres, vous venez de quoi là, c'est pas loin. Est-ce que tu peux venir en... C'est pas possible, on est obligé de lui faire livraison Nyango. J'ai reçu beaucoup d'appels entrants. Je vais voir ce que ça donne. Il y a des entrants qui sont venus. Le gars dit, lui, veut faire... Attends. Ici, on m'a appelé. Ah ouais, c'est lui là. Lui, il voulait faire débat. Mais demain, je suis au travail. Ah, lui, il voulait faire débat. Voilà, la débat là, vraiment. Hein? On fait comment? Abaga. Comment faire pour participer au puits forage? Ok, wa alaikum salam. Qu'Allah facilite la suite. Voici les informations. On prend débat là ou bien on fait comment? Parce que dans Ramadan, honnêtement, moi, je n'ai pas envie de faire débat dans Ramadan. Je vais vraiment me concentrer sur les conversions. Maintenant, si vous pensez que... Parce qu'il y a des débats, je vais donner ça à d'autres personnes, quoi. Voilà, mais... attends, je vais finir ça d'abord et puis je vais voir ce que ça va donner. On va essayer de monter un peu. Et puis, bon, voilà. Tout ça, ça fait partie de la da'wa. Mais dans Ramadan, vrai, je vais me concentrer sur uniquement les convertis. Voilà. D'accord. Je vais essayer d'appeler. Attends, je vais écouter le vocal. Hey. Mais celui-là, Didibé, c'est son écran. Hein? Didibé. Ouais, celui m'a envoyé un message sur WhatsApp là. Je sais comment on appelle ça. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonjour. Bon, il y a vu ton message. Tu dis que tu vas te convertir. Tu es où ça?
Oui, c'est moi que vous avez appelé de suite la Moussa. Ah, Moussa, ok, d'accord. Ah, c'est toi, ok. Oui. Donc c'est bon. C'est ton WhatsApp qui est là? Oui, c'est ça. Donc n'oublie pas de m'appeler demain. On va voir comment on va t'expédier ton colis là. Ok, d'accord, j'ai compris. D'accord, donc j'ai profité en même temps, il a ajouté son numéro. Abaka, il t'envoie son numéro dans le groupe là-bas, tu ajoutes en même temps. Voilà. Voilà. Ok, ajouté. Ok. Voilà, c'est parti. On retourne, on fouille encore. Il dit quoi? Elle dit quoi? Merci infiniment pour... Salam alaikum, Oustaz. Là, bino ala rekayo. Aya, c'est un musulman d'Oli. Ok, d'accord. Pour celle qui veut le voile là. Voilà, c'est elle. Abaka a dit ici, on appelle un chrétien pour... Voilà, ok, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Abaka, c'est bon. Attends, j'ai écouté les notes. Je suis Salam alaikum. En fait, je suis musulman sunnite. Bon, attends, après, je vais répondre à ça. Parce que ça... Ah, mais c'est ça, les croyants là. Ah, vraiment, il faut venir. Voilà, après, des cas disent non. Soumaro plutôt. Soumaro, soum. Ouais, enfin, comment? Moi, je sais pas à Mankono la dernière fois. C'était à Mankono, non, ouais. Les gens m'ont attaché là-bas. Hein. Mais bon, après, ils m'ont vraiment honoré. Je suis intéressé pour la participation, pour contribution au PUB, mes parents et ça. Inch'Allah, ok. Walaikum salam. Les gars, il appelle, j'ai fini ça, on prend le gars et puis on monte un peu le mercure. Mais les téléphones sont en train d'être déchargés. Surtout celui-là. Attends, je vais voir un plan B avec le power bank. Voilà, pour ne pas que ça décharge. Voilà, parce que c'est maintenant que ça va commencer. Dans Ramadan, moi en tout cas, il y a m'abstenir un peu des débats, vrai là même. Parce que avec mon Kunguru banal, quoi, ça chauffe tête. Tcha, ouais. On va à gauche, il va à droite. On va à droite, il va à gauche. Vraiment, c'est pas facile. Mais bon, tout ça, c'est pour la cause d'Allah. Il reste 8 personnes pour atteindre les 15. Pour la réalisation des puits fourrages, les châteaux fourrages, 15 personnes. On a besoin de 15 personnes. Il y a 8 personnes qui sont déjà inscrites. Donc, il ne reste pas beaucoup, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Désolé, hein, famille. Voilà. Bon, c'est parti. On va les écouter. Bon, c'est bon. J'appelle maintenant. Parce que s'il appelle là, alors qu'il y a les conversions là, c'est ça, il n'est pas fait. D'accord, ça c'est les encouragements. Si c'est conversion nette, on prend. Je suis officiellement musulman, alhamdulillah. Ah, d'accord. Ça c'est un converti, il dit qu'il est officiellement musulman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais faire partie de cette vague, Inch'Allah. 9 personnes, Inch'Allah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord. Bon. Il y a un gars là, c'est lui-même qui a appelé d'abord. L'autre qui dit, il veut me montrer l'islam est quoi là. Lui, il n'est pas l'appelé. Il y a un autre là, il est en Angleterre, il sait juste trop les dangereux. Maintenant, il est à Dalakana quoi. Et puis, on va voir ce que ça donne. Voilà, Inch'Allah. Bon, c'est bon. C'est ça là, il ne voulait pas là. Parce que quand elle a lancé le débat là, puis la conversion, ça va même rien. Allô? Allô? Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. Tu appelles, tu coupes. Bon. Lui là, je le prends. Ne quitte pas, attends, il est tellement grave. Phone 1 disconnected. Ne quitte pas, ne quitte pas.
Ne quittez pas, hein, ne quittez pas. Phone 1 connected. Voilà. Allô? Alors, bonsoir. Bonsoir. À quel honneur? C'est Raphaël Camara. D'accord, Raphaël Camara. Oui. Je vous écoute alors. Alors, hier, je vous ai écrit, je vous ai posé quelques questions, je vous ai dit que je veux savoir. Oui. Ma première question, pourquoi c'est obligatoire aux musulmans de prier chaque jour? Avant de poser la question, tu es chrétien ou bien tu es musulman? Je suis chrétien, ça l'a dit déjà. Je suis chrétien. Donc, je t'avais promis, j'ai dit, si tu me poses des questions sur ma religion, je vais te poser des questions sur ta religion. Et tu m'as dit, il n'y a pas de problème, donc on y va. Yeah. Quelle est ta première question? Tu as dit, pourquoi c'est obligatoire pour le musulman de prier chaque jour, c'est ça? Oui. Très bien. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Prier tous les jours, c'est une prescription divine. Notre Seigneur nous a recommandé de prier. Et nous ne prions pas pour le Seigneur. On prie pour nous-mêmes. Parce que Allah dit dans le Coran, surat 51, verset 56, il dit, je n'ai créé les hommes et les génies rien que pour m'adorer. Le but de notre création, c'est pour adorer notre Seigneur. C'est comme tu dis au médecin, par exemple, mais le médecin, pourquoi ce médicament-là, il doit le prendre chaque jour? Le médecin va te dire, mais c'est pour ta santé. C'est pour ta propre santé, c'est pourquoi tu dois l'avaler tous les jours. Donc nous prions tous les jours, non seulement pour prier. C'est bon? Le bruit est passé? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Donc nous prions notre Seigneur chaque jour. Il nous a prescrit ces prières-là. Nous l'adorons de la manière lui-même il veut. Donc c'est obligatoire pour le musulman de prier comme son créateur le lui recommande. Parce qu'on ne sait pas inventer cette manière de prier. On n'a pas choisi nous-mêmes de faire 5 fois par jour. Ça a été recommandé par Allah et son prophète alayhi salatu wassalam. Donc nous prions 5 fois par jour. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on a été créé pour l'adoration. Je répète, si le docteur te dit, le médecin te dit, avale les comprimés 5 fois par jour, tu es malade. Tu as dit au docteur, pourquoi? Pourquoi je dois avaler les comprimés par jour? Pourquoi est-ce que c'est obligatoire? Mais c'est pour ta santé. Donc, c'est la même chose. La santé spirituelle, c'est la prière. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ok. Oui, je suis satisfait. Bon, je vais te poser ma question. Toi, étant chrétien, là, voilà. Ta manière de prier, là, qui t'a demandé de prier comme ça? Et je vais voir ça dans la Bible. Moi, j'ai trouvé ça à l'église pour me poser des questions là. Ça, j'ai trouvé. J'ai pas dit que c'est quelqu'un qui m'a dit de prier comme ça. Nous, on prie comme ça. Non, il dit, moi, ma prière là, c'est mon Seigneur qui m'a recommandé. Toi, ta prière là, tu as quitté Esaou. Elle nous a recommandé aussi. Qui vous a recommandé? Mais les personnes qui sont devant nous, c'est-à-dire toi-même, tu sais qui nous a recommandé, non? Je ne suis pas chrétien, comment je peux savoir? Et tu connais la Bible? C'est toi qui es chrétien, il faut défendre ta foi ici. Je t'ai dit, c'est mon Seigneur qui m'a recommandé de prier comme ça. Qui t'a recommandé ta manière de prier? Et je vais voir cette manière de prier là dans la Bible. Parce que moi, ma manière de prier là, c'est coranique. D'ailleurs, même c'est biblique. Mais je vais voir toi ta manière. 1, qui t'a recommandé cela? 2, je vais voir les passages. C'est nos pasteurs qui nous a dit de prier comme ça parce que nous, on a trouvé comme ça. Ah, c'est vos pasteurs qui vous ont dit de prier comme ça? Bah oui. Bon, il y a te donner une sourate dans le Coran. C'est un problème? D'accord. Oui. Bon, c'est pas la peine de donner la sourate, c'est pas grave. Donc, si ton pasteur ira en enfer là, tu iras en enfer aussi. Parce que c'est lui qui a dit ça, c'est pas Dieu qui a dit. Mais le pasteur ne peut pas dire il faut prier comme ça et que ça trouve que c'est pas Dieu qui nous a dit. C'est que si nous enseignons ça, c'est comprendre que c'est Dieu qui les a recommandés ou non? Bah attends, c'est pas ton Dieu qui t'a dit de prier comme ça, c'est ton pasteur qui t'a dit de prier comme ça. C'est grave, hein? Bon. Je vais poser ma question. Allons-y pour ta deuxième question. Ta deuxième question, c'est quoi? Voilà. Ma deuxième question. Pourquoi pendant 30 jours, le Ramadan,
il n'y a pas de repos chez les musulmans. Pourquoi? D'accord. Alhamdulillah, il y a repos. Hein? Tu sais, il y a repos, mais ce n'est pas une compétition pour dire il n'y a pas de repos. On n'est pas sur un ring pour dire il y a repos. C'est une adoration. Nous sommes en train de purifier notre âme. Regarde par exemple, durant toute une année, tu as passé l'année en train de manger gras, en train de manger huile, en train de manger gras, en train de boire des trucs, n'importe quoi. Il y a un mois dans l'année, Allah te dit, il va falloir que vous rentrez en vous-même. Regarde, le ramadan, ça a beaucoup de sens. Je vais donner quelques détails. Vous savez, il y a des pauvres, disons, il y a des riches là. Ils ne savent pas ce qu'on appelle la faim. Parce qu'ils sont nés riches, les parents sont riches, toute la famille est riche. Il n'a jamais connu la souffrance. Allah veut lui montrer à travers le jeûne, il va jeûner pendant toute une journée. Ça, c'est un. Il va savoir, ah, donc c'est comme ça le pauvre souffre quand il ne mange pas. Ça fait partie des conseils du jeûne. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de repos. Allah nous a demandé de jeûner. On commence à partir du matin, avant le lever du soleil, jusqu'au coucher du soleil. Mais après le coucher du soleil, là, on a le temps pour se reposer, etc. etc. Et de deux. Pour celui qui ne mange pas pendant 2 jours, 3 jours, lui dit quoi? Lui ne se repose pas aussi, quoi. Alors que le jeûne, ce n'est pas un concours de manger. Ce n'est pas uniquement pour la nourriture. C'est pour purifier notre âme. Même il y a des médecins qui vont te dire, toi là, il faut faire, comment on appelle ça? Ceux qui ne mangent pas pendant des jours, là, comment on appelle ça? Oh, j'oublie le nom en français, là. Hein? Il y a des gens qui ont pris du poids, ils doivent maigrir. On leur dit non, de ne pas manger trop, de diminuer un peu. Régime, merci beaucoup, les gars. Régime. Ils doivent faire régime. Il y a des médecins qui prescrivent le jeûne aux patients. Il dit, il faut jeûner. C'est-à-dire, il faut prendre, hein, tu vois, ça te régularise en fait. Allah ne nous a pas créé comme ça. Donc, il y a un mois où on doit rentrer en soi-même. Il y a un mois où on doit jeûner. On doit se souvenir de notre Seigneur. On doit s'approcher de lui. On doit nourrir les pauvres. C'est-à-dire que le Ramadan remplit tous ces symboles-là. C'est dans le mois de Ramadan, il y a beaucoup de bienfaits. Il y a la générosité. Il y a le partage. On n'a même pas vu que le mois de Ramadan finit. Donc, tout ça là, tu dis non, il n'y a pas de repos. Attends, c'est dans la tombe on va se reposer. Sinon, sur la terre, il n'y a pas de repos. Mais quand tu vas au travail là, il y a des gens qui sont aussi là. Ils travaillent là. Les gardiens là. Bon. Au stade, je te comprends, hein. Je te comprends, hein. S'il vous plaît, je te comprends, hein. Je te respecte beaucoup, il n'y a pas de problème. Allah, toi tu parles là, Allah là, il est qui pour vous réellement? D'accord, on a fini avec le jeûne. On va maintenant pour Allah, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Donc, j'étais en train de terminer pour ceux qui nous suivent à travers le monde pour dire le jeûne n'est pas un concours de manger. C'est de la spiritualité et ça nous corrige nos organes et tout ça. Ça dégage beaucoup de choses. Allah seul sait. Allah dit dans le Coran, il est mieux pour vous de jeûner si vous le saviez. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Maintenant, on laisse ça de côté. Allah, c'est qui? Allah, créateur des cieux et la terre. Allah, point de divinité à part lui. Al-Khayoum, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Pour faire plus simple, celui qui a fait que toi tu existes là, tes parents ont existé, tes ancêtres ont existé, et c'est par sa volonté que tu es venu sur terre, c'est par sa volonté que tu respires, c'est par son pouvoir que tu vas quitter sur terre. Bon gré, mal gré, il va te ressusciter quand il veut, et puis tu vas comparaître devant son tribunal encore, c'est lui Allah. Sans lui, rien n'existe. Si Allah décide de couper le souffle de vie à toi tout à l'heure là, le téléphone va s'arrêter et puis il prend ton âme. C'est lui qui est Allah. C'est lui qui nous a créé, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Il a créé tes pasteurs, ta divinité. Toi-même, tu ne peux rien faire sans la volonté d'Allah. Ce n'est pas parce que tu es chrétien qu'Allah ne va pas te donner son bien. Allah même fait souvent le bien aux mécréants, même qu'aux croyants. Pour montrer, tu vois que sa générosité là, ça n'a pas de limite. Donc Allah, c'est le créateur de ton Dieu. C'est lui qui a créé ton Dieu. C'est lui qui a créé tous tes parents. C'est lui là. Il y a dit quoi encore même? C'est le créateur de l'univers. C'est lui qui a créé mon Dieu. Quel Dieu? Tu es chrétien. Ça dit Jésus-Christ quoi? Aïe? Oui. C'est Jésus qui est ton Dieu. Il a créé comment? Il veut savoir d'abord. Est-ce que c'est Jésus qui est ton Dieu d'abord? Mais il est Dieu? Non, il n'a pas dit qu'il n'est pas Dieu. Est-ce qu'il est ton Dieu? Et alors, il ne voulait pas aller dans ça là. Oh. Est-ce que...
Il t'écoute. Quelle est ta prochaine question? Il a répondu pour Allah. Quelle est ta prochaine question? Bon, je t'ai posé une question, tu dis que tu ne veux pas rentrer dans ça. Je veux savoir pourquoi tu dis que c'est Dieu qui a créé notre Dieu. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. C'est ça que je veux savoir. Tu as quelle preuve que c'est Dieu qui a créé notre Dieu? D'abord, il faut qu'il sache ton Dieu s'appelle comment d'abord? Jésus-Christ. L'enfant de Marie, là, c'est de lui que tu parles? C'est Jésus-Christ que tu parles. L'enfant de Marie, l'enfant de qui? C'est Jésus. Est-ce que c'est pas l'enfant de Marie? Bah, je ne sais pas. Moi, je parle de Jésus-Christ ici. Je sais ça. La Bible dit que c'est l'enfant de Marie. Ok. C'est pas grave. Donc, c'est Allah qui a créé Marie et son enfant. Donc, toi, tu te plains pourquoi encore? Bon, vous pouvez répondre à ma question? J'ai répondu que, j'ai dit c'est Allah qui a créé Marie et son enfant. Maintenant, si tu as prendre son enfant pour Dieu, il faut le voir. Ok. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est Allah qui a créé Jésus-Christ, c'est Allah qui a créé Marie. On est d'accord? Il n'y a pas de souci. Si c'est Allah qui a créé Marie. Il t'écoute, hein? Ça veut dire nous, notre Dieu là. Il y a un autre Dieu aussi qui a créé notre Dieu, quoi. Pas ton Dieu la même là. Il dit, quand tu dis notre Dieu là, tu n'as pas peur, quoi. Tu veux partir en enfer, quoi. Comment? Quand tu dis notre Dieu, il y a combien de dieux qui a créé le ciel là? Il y a combien de divinités? Il y en a combien? Que toi tu connais, il y en a combien de divinités? Ça, c'est pas ça ma question. D'accord. C'est pas ça ma question. Bon, il y a répondre à ta question. C'est pas ça ma question. Il y a répondre à ta question. Donc, Jésus, il n'est pas Dieu, c'est le fils de Marie, c'est un envoyé de Dieu, c'est un être humain comme toi, mais seulement qu'il est prophète et il est messager. Par rapport à sa naissance, il est supérieur à nous. Par rapport à sa position prophétique, il est supérieur à nous parce qu'il est le porte-parole d'Allah, il est le porte-parole du Seigneur de l'univers, il fait partie des porte-paroles, si je pouvais m'exprimer ainsi. Donc, c'est un homme. Si tu l'adores, là, tu es en train d'adorer l'homme. Est-ce qu'on peut adorer l'homme? Comment tu as adoré ton semblable? Il faut adorer celui qui a créé le ciel et la terre. Tu as adoré l'homme, là, c'est pourquoi. Tu vas pas dire en enfer. On ne peut rien faire pour ça. Tu adores l'homme, tu vas en enfer. Et l'enfer, là, c'est pas une chose. Tu vas demeurer, pour demeurer éternellement. Donc, si tu adores Jésus, là, Jésus, ce n'est pas Dieu, c'est un homme. C'est un envoyé de Dieu. C'est un homme, c'est un être humain. Il a maman. Il n'a pas papa, il a maman. Sa maman s'appelle Marie. Marie lui a dit, mon enfant. Marie dit à Jésus, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Toi, tu t'en vas l'adorer. Moi, je ne faire quoi? Je ne peux rien faire pour toi. Est-ce que ça, là, on va pas dire ensemble dans le même coin, là. Si toi, tu vas en enfer, ça n'engage que toi. Donc, Jésus, là, c'est l'enfant de Marie. Donc, si tu adores l'enfant de Marie, Marie même serait étonnée de te voir en train d'adorer son enfant. Elle va se dire, mais c'est toi, tu as toute ta tête même en place. Elle-même, son propre enfant, elle ne l'a jamais adoré. Tu dis, non, notre Dieu. Quel Dieu? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé. Donc, il faut devenir musulman pour que tu sois sauvé. Pour ne pas que tu et pourquoi on l'appelle Seigneur, Seigneur? Ah, ouais, hein? Ça c'est vrai. Il y a répondre à ça. D'accord. Yeah. On l'appelle Seigneur. Seigneur, là, c'est un titre. C'est un titre de respect. Abraham, on l'appelle Abraham Seigneur dans la Bible. Est-ce Abraham est Dieu? Genèse 18, 12. Isaac, là, sa femme l'a appelé, ses serviteurs l'ont appelé Seigneur. Et Genèse 24, 65. Dans la Bible, là, même, il y a, comment on appelle ça? Il y a Philippe qui a dit, il dit, il dit, Seigneur, montre-nous où est Jésus. On dit à Philippe, Seigneur, montre-nous où est Jésus. Regarde des choses comme ça. Comment on peut dire à Philippe, Seigneur, et puis on lui dit, montre-nous où est Jésus. Donc, le titre Seigneur, là, c'est un titre d'honneur, c'est un titre honorifique, en fait. Les hommes sont seigneurs. Il y a plusieurs seigneurs dans la Bible, il y a plusieurs dieux dans la Bible. Donc, Seigneur, là, ça ne veut pas dire Dieu. Quand Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, là, il s'adresse à Dieu. Mais quand Jésus dit dans Jean 13, 13, Jésus dit ceci, vous m'appelez maître et Seigneur. Vous le faites bien, car je le suis. Il s'est fait appeler Seigneur, mais ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Parce qu'Abraham aussi est Seigneur. Sa femme lui dit, mon Seigneur aussi est vieux. Est-ce que Dieu peut devenir vieux? Mais elle parle d'Abraham, mais elle l'appelle Seigneur. Donc Seigneur là, c'est un titre. Et puis d'ailleurs, malgré que vous appelez Seigneur Jésus, Jésus a dit quoi dans Matthieu 7, 21, 26? Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tu as vu, donc vous l'appelez Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit?
En ce jour-là, plusieurs me diront, toi, mais tu es dedans, hein? Il dit, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chanté des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom, des prophéties par ton nom? Jésus dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus dit, il va te chasser. Ça, c'est pour les musulmans ou pour les chrétiens. Il dit, c'est pour les musulmans ou pour les chrétiens. C'est pour les chrétiens, depuis quand on l'appelle Jésus Seigneur. Comment? Depuis quand on appelle Jésus Seigneur. Il n'y a pas de musulmans appelés Jésus Seigneur. Ce n'est pas pour les chrétiens qu'il appelle Seigneur. Donc, il va vous chasser. Selon lui, il va vous chasser. Maintenant, il y a une question que je te pose. Si Jésus te chasse au jour de la résurrection devant Dieu, tu vas au paradis ou tu vas en enfer? Il ne chasse pas. Il ne chasse pourquoi je l'adore? Non, il va dire à ceux-là, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Ça veut dire quoi? Au sage. Faut pas quelqu'un n'a qu'à appeler non. Tassuma qui vous attend là. Moi, laissez-moi y parler. Nous, on sera en train de boire notre thé et puis on vous regarde. On est assis au grain, hein? Tous les musulmans sont assis au grain du paradis là-bas et puis on vous regarde dans le châtiment. Alors, ma question est suivante. Ok, je suis d'accord. Ok. Ma question est suivante. Pourquoi il faut être musulman pour rentrer au paradis? Très bien, ça c'est une très bonne question. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jésus a dit, tu sais pourquoi souvent il cite Jésus? Parce que c'est votre croyance. Quand tu crois en la... C'est quelqu'un me dit non, quand on vous pose question, tu prends la Bible. Mais sa croyance, c'est la Bible. Son livre de foi, c'est la Bible. Donc, c'est dans la Bible, il prend. Si elle lui prend dans le Coran, il dit non, Allah dit ceux qui sont musulmans entrent au paradis. Il va dire non, mais c'est le Coran. Donc, il prend dans la Bible. Jean 5, 24, Jésus dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit... Jean combien, s'il vous plaît? Jean 5, 24. Jean chapitre 5, verset 24. Oui. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Donc, pourquoi être musulman pour entrer au paradis? Jésus n'a jamais été chrétien. Il était musulman. Il n'y a jamais eu un prophète chrétien. Ils étaient tous musulmans. Moïse musulman, Abraham musulman, la paix de Dieu soit sur eux tous. Jésus était musulman, il n'a jamais été chrétien. Donc il faut que tu sois chrétien, disons musulman, avant d'entrer au paradis. Où c'est écrit que Jésus était musulman? Très bien. Écrit? Très bien. Est-ce que tu connais ce que signifie musulman? Qu'est-ce que signifie musulman? Celui qui est soumis à la volonté d'Allah, donc de son Seigneur, de son Dieu. Jésus était soumis à Dieu, mais il n'était pas soumis. Il s'est soumis de lui-même. Je veux savoir, est-ce qu'il n'était pas soumis à Dieu? Comment il était soumis à Dieu? La Bible dit qu'il était soumis à Dieu. Donne-moi le verset. Hébreux 5, 7. C'est lui Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté des cris, des larmes, des supplications et des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa soumission. À cause de sa soumission, il était soumis. Hébreux 5, 7. C'est lui, Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, il criait, avec des larmes, il pleurait, avec des supplications, il suppliait, et des prières, il priait Dieu. À Dieu, celui qui pouvait le sauver de la mort, parce que lui-même ne pouvait pas se sauver de la mort. Donc, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission. Il était soumis à Dieu. C'est un musulman. Est-ce que Jésus était chrétien? Si Jésus était chrétien, il était catholique ou protestant. Il était évangélique ou Rose-Croix. Il était témoin de Jéhovah ou christianisme céleste. Il était saint de Jérusalem ou mormon. Il était assemblée de Dieu. Il était baptiste. Il était kimbanguiste. Il était quel chrétien? Si Jésus descend en Côte d'Ivoire aujourd'hui ou bien dans ton pays, en Angleterre où tu es là, il va aller prier dans quelle église? Si Jésus descend là où toi tu es guinéen. Si Jésus descend en Guinée aujourd'hui, il va aller prier dans quelle église? Faut pas faire, tu vas devenir musulman. Et si tu es mort dans ça, tu vas tout droit en enfer. Jésus n'a jamais été chrétien, il était musulman. Jésus, Matthieu 26, 39, Jésus met son front à terre, il s'en va prier Dieu. Il a mis son front à terre pour prier Dieu. Est-ce que tu as dit mettre ton front à terre? Marc 1, 35, 4, matin bonheur, Jésus s'est levé pour aller prier. Marc chapitre 1, verset 35. Marc 1, 35, matin bonheur, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert où il est allé prier. Et 8e jour après sa naissance, il a été circoncis. Tous les musulmans sont circoncis 8 jours après la naissance. On se procède pour prier. On se lève matin bonheur pour aller prier. On prend les ablutions. L'ablution est dans la Bible. Dans ta Bible, il y a l'ablution dedans. Pourquoi tu ne fais pas ablution alors que c'est dans ta Bible? Si tu es vraiment un vrai chrétien, Jésus est allé où? Circoncis où? Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance. Est-ce qu'on peut circoncire Dieu?
Est-ce qu'on peut circoncier Dieu? Celui qui a circoncié Dieu, là, on doit le chercher, on va lui poser des questions. Comment tu as fait? Comment tu t'arrêtes? Comment tu as fait? Et je salue les frères du Niger, tous les peuples du Niger, parce que quand on était petit, là, mon papa avait un ami qui était Aoucha. Aoucha, c'est lui qui nous a circoncié. C'est Christ. Donc je salue tout le peuple du Niger, garde à vous. C'est vous qui nous avez circoncié. Aoussa, il vient matin, tac, c'est fini, propre. Barabana, matin, il passe, il fait le travail, c'est fini. Mais aujourd'hui, on va à l'hôpital. Sinon, nous, tout ça, c'est Aoussa qui est passé. Alors, donc, salut tout le peuple du Niger, gardez-vous à vous. Voilà. Sans vous. Donc, frère, faut faire, tu as devenu musulman. Amusement, pas, hein. Il y a amusement dans la réalité. Ok, il n'y a pas de souci. Oh my God. Jésus, tu vas dire dans le verset de où il a été circoncis, Luc chapitre 2, 21. C'est ça que je cherche. Voilà. Luc chapitre 2, 21. Et au verset 22, on dit, ils sont allés se faire purifier, lui et puis sa maman. Comment on peut aller purifier Dieu? Luc 2, 21, il faut me dire ça. 8e jour, le 8e jour auquel la femme devait être circoncis étant arrivée, on lui donna le nom de Jésus, non qu'avait indiqué l'ange avant qu'ils soient conçus dans le sein de sa maman. Et le jour de leur purification, comment on peut purifier Dieu? Lui et sa maman, ils sont allés se purifier. Comment on peut purifier ton Dieu même? Ça veut dire quoi ça là? Toi, tu as un Dieu, comment ça va le purifier? Réveillez-vous, tchè. Donc, quelle est ça? Au stage. Au stage, j'ai vu, au stage. Oui. Merci pour aujourd'hui. Tout ce que j'ai entendu ici, j'ai jamais entendu. Jamais de la vie, j'ai jamais de la vie entendu cette explication. Personne m'a expliqué comme ça. Oh. Merci pour ta sincérité envers moi et je serai sincère envers toi. Oui. Merci. À partir d'aujourd'hui, je vais devenir musulman, Inch'Allah. Takbir. Par la grâce. Merci beaucoup, merci pour l'explication. Avec des preuves. En tout cas, merci. Je me débrouille un peu parce que nous sommes en Angleterre. Ici, c'est en anglais qu'on parle. Alors, comme ça, je suis prêt à devenir musulman. Allahu Akbar, il faut lever ton index droit. Il faut lever ton index droit. Il faut lever ton index droit. Toute la communauté musulmane, vous qui nous suivez à travers le monde, levez l'index droit. Allah est en train d'opérer des miracles dans la vie de la communauté musulmane. Est-ce que vous vous imaginez, les gars? Frère, lève ton index droit, s'il te plaît. Il faut lever ton index droit. C'est fait déjà. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. 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 Allah ilaha. Allah la ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa aswadu. Anna Muhammadan. For the Anna Muhammad Rasulu Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec mon langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui le mérite de l'adoration. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. C'est fini mon frère, tu es devenu musulman. Tu es devenu musulman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ça la sincérité. Parce que dans la vie là, Wallahi, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Ils sont en haut, ils sont en haut. La vérité va t'affranchir. Tu sais ça? Voilà. La vérité est vérité. Par la grâce d'Allah, mon frère, tu es devenu musulman. Mais voilà, depuis hier, il y a un débat. Il dit, mais tu es là quand même. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Vraiment, qu'Allah te récompense.
On garde le contact. Je me présente à toi comme ton père spirituel. Je m'engage ici devant la communauté en tant que comme ton père spirituel, Inch'Allah. Je vais t'encadrer, Inch'Allah, à ma manière. Je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Tout ce que tu veux savoir sur l'islam à travers l'interreligieux, Inch'Allah, tu m'envoies des messages WhatsApp et je prends, bon, Inch'Allah, en juin, juillet, je viendrai à Londres pour voir ma fille et je passerai te voir, Inch'Allah. Quand soirée matin, on va faire des tournées ensemble à Londres là-bas. Je viendrai, Inch'Allah, et puis je vais te raconter, Inch'Allah, mon frère. Ok. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Oui, c'est le numéro WhatsApp qui est là. En même temps. Alors, pour le débit, on fait comme parce que je ne sais pas. Non, je vais t'ajouter. Je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis tout à l'heure. Ok. On va t'apprendre à prier, Inch'Allah. Mais, tu es de la Guinée, c'est ça? Mon pays. Tu es guinéen? Oui, c'est là-bas. Oui, qu'on a prié. Oui, je sens dans sa voix, Inch'Allah. Merci beaucoup, mon frère. On garde le contact. Oui. Ok. Merci beaucoup, Stage. Merci pour ta franchise. Merci pour la vérité. En tout cas, je suis très soulagé, très. Je ne sais pas quoi dire franchement. Aujourd'hui, vous m'avez expliqué quelque chose que depuis ma naissance que je n'ai jamais entendu. En tout cas, peut-être c'est ce Dieu qui m'a... J'étais là aujourd'hui pour le débat, mais franchement, l'explication que vous m'avez donnée aujourd'hui, ça m'a beaucoup touché au cœur. Là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, mon frère. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Phone Mais faut couper vidéo à la maison avant de parler, sinon on t'entend pas. Faut couper le live à la maison avant de parler. Voilà, tu peux pas parler en même temps, on t'entend pas, tu vois, c'est pas bien. Salam alaikum famille. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. Mais s'il vous abandonne, qui d'autre en dehors de lui vous donnera du secours? C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance. La vie nous réserve des surprises, hein? Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Mais on entend toujours ma voix derrière. Bon, allons-y rapidement. Bismillah. Oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Merci à la communauté musulmane d'être restée si nombreux. Ça, c'est la victoire éclatante par la grâce d'Allah. Nous sommes à combien de convertis? 30 combien? Moi aussi, je veux me convertir, mais il faut appeler. Celui qui a mis en commentaire, moi aussi, je veux me convertir, il faut appeler. 05 94 87 58 58, c'est le numéro. 05 94 87 58 58, c'est WhatsApp, c'est le numéro. Beaucoup de personnes m'ont contacté, même pour les puits fourrage et autres. Mon ONG s'en occupe, Inch'Allah. Et vous pouvez continuer de nous contacter. Pour ceux qui veulent participer, pour les 15 personnes, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé un message derrière qui veulent se convertir et ils veulent participer. Et voilà, donc, Inch'Allah, vraiment, c'est une gloire. Ah, Amara, salam alaikum, mon fils, tu as vu? En temps normal, c'est petit poteau, il devait faire. Parce que depuis hier, il est derrière moi. Il devait faire débat. En fait, il y a des gens, il y a une chose, il y a des gens qui viennent là. En fait, ils viennent discuter pour comprendre, en fait. Ils viennent te pousser pour comprendre. Parce qu'il y a des choses, l'homme de Dieu, de son côté, ne lui dit pas. Donc, lui vient, il te pousse maintenant pourquoi tu lui dis des choses. Mais non, notre devoir n'est que la transmission du message. Donc, mon petit Oussaz Yané de Paris, c'est la gloire. Je vais intégrer le groupe WhatsApp des convertis. Fatou. Bon, 242, ça c'est du côté de Brazza. Vraiment, qu'Allah facilite la famille. Je vois des messages ici. Assalamu alaikum, Oussaz Yané. Comment tu vas?
Envoyez un message. Celui qui veut se convertir, qu'il envoie un message. Il ne faut pas dire coucou. Coucou, là, moi, il ne répond pas. Ou bien salut. Non, non, non. Tu peux dire bonsoir, monsieur. Voilà, voilà, voilà. Tu mets un bon message. Mais là, tu mets coucou, salut. Coucou. Non, moi, il ne répond pas à ça. Sérieux, même pas. Il voit que ça n'a pas. Voilà, donc. Salam alaikum, salam alaikum. Après le live, je vais vous répondre, Inch'Allah. Après le live, je vais vous répondre. Allô? Oui. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, c'est Oustad Diané. Oustad Diané à l'appareil. À quel l'honneur? C'est monsieur Tabessé, alias Yaya Touré. Il vient, attends, il Phone 1 connected. Tu dis quoi? Attends, il vient. Tu dis comment tu t'appelles? C'est Table Serge, alias Yaya Touré. Voilà. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il n'y a rien de particulier. Je viens de tomber sur ton live. D'accord. Et j'ai vu un peu ce que tu étais en train de dire tout à l'heure sur Jésus-Christ. Ça m'a choqué. Voilà pourquoi je t'appelle. C'est normal, c'est des paroles qu'on ne vous dit pas. Vos pasteurs ne vous disent pas ça. Donc c'est normal. Donc je t'écoute alors. D'accord. Tu as dit que Jésus-Christ est un humain et que nous on prie un humain et que pourquoi on prie un humain? Jésus lui-même nous a dit de prier Dieu, nous on prie un humain et tout ça. D'abord, je rectifie ça d'abord. C'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus lui-même qui a dit qu'il est un humain. C'est pas moi qui ai dit. D'accord. Ok. Tu peux me lire Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. À partir du verset 13. Et la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Très bien. Donc la parole qui est Dieu là, a été faite chair et a habité avec nous. Je t'écoute. Hein. Alors, quand nous les chrétiens, nous disons que Jésus-Christ est Dieu là, pourquoi on ne dit pas que Moïse est Dieu? Pourquoi on ne dit pas qu'Abraham est Dieu? Pourquoi on ne dit pas que Jean-Baptiste est Dieu? Pourquoi c'est sur Jésus là où on s'arrête pour dire qu'il est Dieu? Pourtant, avant Jésus, il y a eu des milliers de prophètes qui sont venus dans le monde. Vous ne vous posez pas la question un instant, vous ne vous arrêtez pas un instant pour réfléchir, pour dire, mais attends, ceux-là même là, pourquoi parmi tous ces prophètes-là, celui-là, ils ont vu pour l'appeler Dieu? Vous ne vous posez pas ces questions. Je peux répondre? Et c'est ça, en fait, c'est ça qui dérange. Et vous utilisez des personnes qui n'ont pas assez de... qui sont au lait. Ils sont au lait spirituellement. Vous les posez 2 ou 3 questions, vous les amenez à comprendre dans votre sens là. Et puis, bon, ils se font avoir. Il y a eu beaucoup de prophètes qui sont venus. Beaucoup de prophètes sont venus dans le monde. Les chrétiens ne sont pas attribués à un prophète pour dire qu'ils vont l'adorer. Pourquoi c'est Jésus qu'on adore? La Bible est claire. Dieu s'est fait homme et a habité avec nous. C'est ce que Jean te dit. Quand tu prends un appareil et que tu veux commencer à utiliser un appareil, il y a ce qu'on appelle la notice. Si tu n'as pas la notice et que tu vois un branchement devant, que tu veux brancher comme tu veux, mes champions, l'appareil va se gâter. Donc tout ce que Jésus-Christ a fait comme un être humain, ou bien qu'il a parlé comme un humain, c'est la base de... Tu dois le comprendre à travers Jean 1, verset 1. D'accord. Tu dois le comprendre à travers Jean 1, verset 1. D'accord, j'ai une question. C'est pourquoi on te dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu, était Dieu. Et cette parole-là, c'est elle qui a fait toutes choses, et rien de ce qui existe n'existe sans la parole. Et cette parole est venue sur terre comme un être humain, et a habité avec nous plein de grâce. Nous avons contemplé sa gloire. Donc si cette base, elle est posée là, quand Jésus maintenant parle comme un être humain là, si toi tu t'assois chez toi à la maison et que tu recopies toutes les parties où Jésus a parlé comme un être humain pour crier sur tous les toits dans tous les pays du monde que Jésus est un être humain, bon, ça c'est toi tu vois quoi. Bon, comme la route de l'enfer là, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'y aller. Bon, c'est toi tu vois. Mais
Nous, on est ferme sur ce que nous disons. Tous les prophètes sont venus dans ce monde. D'accord. Jésus-Christ, là, il est Dieu qui a utilisé un corps humain pour venir sur la terre. D'accord. Et pourquoi il l'a fait? On a tous les enseignements depuis l'Ancien Testament, depuis Moïse jusqu'au Nouveau Testament. D'accord. Parce que la Bible dit, dans le livre de Hébreux, que l'Ancien Testament est l'homme des choses à venir. Donc, pour pouvoir comprendre ce que Christ est venu faire, il faut d'abord comprendre ce que Moïse a fait. Est-ce que ce que Moïse a fait là, où vous faites ça? Moïse là, quand les gens péchaient là, à l'époque, Dieu lui a dit, il n'a qu'à tuer un agneau, sans tache ni ride. Et cet agneau là, le sang qui versait sur cet agneau là, purifiait les gens qui avaient péché à la veille. Est-ce que vous les musulmans faites ça? Bon, comme tu dis que tu dis, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais intervenir. En fait, tu as dit pourquoi... Non, tu peux rester. Voilà, non, tu peux ne même pas te muter, on va échanger. Tu as dit pourquoi vous appelez Jésus Dieu et nous, ça ne nous plaît pas et tout ça. C'est vous qui l'appelez. Moi, je vais te dire, c'est vrai, c'est vous qui l'appelez Dieu. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que c'est vous qui lui dites Dieu. Lui, il dit il est un homme. Vous dites qu'il est Dieu. Nous, on ne peut pas vous empêcher de le dire. Mais sauf que ceux qui ne connaissent pas la vérité, à qui ceux que vous cachez là, nous, on doit leur dévoiler cette vérité. Ça veut dire quoi? Vous dites Jésus est Dieu. Oui, je vais te poser une question. Regarde, hein, je prends tous les internautes à témoin. Je vais te poser une question. Tu ne pourras pas répondre à la question là. Si tu es sincère, tu pourras répondre. Mais si tu n'es pas sincère, tu ne peux pas répondre. La question la voici. Tu dis Jésus est Dieu. Est-ce que Jésus a une fois dit je suis Dieu? Mais ça, c'est la plus minable des questions. Excuse-moi, ce n'est pas toi que j'insulte. Hein. Je ne t'insulte pas, je dis que la question est minable. Écoute, c'est très simple. C'est comme un policier. Écoute-moi très bien, de la PJ. Je vais prendre pas comme ça parce que tous les Ivoiriens connaissent comment la PJ travaille. C'est comme un policier de la PJ qui veut attraper un voleur qui est mécanicien. Et puis, il va dans la mécanique là, en tant que mécanicien. Il est policier, hein? Il se dépouille de sa gloire, il va là-bas en tant que mécanicien. Il travaille dans la mécanique là en tant que mécanicien pour attraper le voleur qui est braqueur, qui est mécanicien matin et puis la nuit sans braquer. Et puis tu dis, pendant qu'il est en train de faire sa mécanique là, est-ce qu'il a dit qu'il est policier? C'est ironique quoi. Très bien. Je t'ai donné une base. Bien. Attends, non, tu ne pourras pas répondre à la question. Moi, je vous connais depuis 15 ans. Je vais répondre. Je t'ai donné une base. J'ai dit, Jean dit que Dieu a pris un corps pour venir sur la terre. C'était pas ma question. Tu ne peux pas répondre à ça. Tu ne peux pas répondre à ça. Au moins, toi, tu peux répondre à moi, non? Ta question, maintenant ta question là. Le diable lui-même n'a pas dit que je suis diable. Ni dans le Coran, ni dans la Bible. Est-ce que Jésus... Ça ne fait pas de lui... Faut pas te paniquer. Ça ne fait pas de lui... Est-ce qu'il n'est pas diable? Je reviens encore. Est-ce que Jésus-Christ que vous prétendez être Dieu? On va voir si nous on a raison ou on a tort. Est-ce que Jésus a une fois dit je suis Dieu? Voilà la question. La question est simple. Elle a à répondre. Jésus a dit qu'il est Dieu. Donne le passage où il dit je suis Dieu. Voilà. Très bien, je réponds maintenant. Écoutez très bien tous les internautes qui sont connectés. Je vais voir le passage. Parce que j'ai ouvert la Bible, je vais voir le passage où il a dit je suis Dieu là, c'est écrit où? Vous pouvez te calmer. Je suis en train de parler. Ouais, écoutez très bien vous les musulmans et tous ceux qui sont connectés. Si Dieu dit je suis l'Éternel, ça veut dire qu'il est Dieu. Si Dieu dit que je suis l'alpha et l'oméga, il n'a pas besoin de faire sortir le mot Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu. Si Dieu dit, je suis celui qui suis, Jésus l'a dit ça veut dire qu'il est Dieu. Attends, je viens... J'ai dit, tu n'as pas garçon, tu peux répondre à ça. Jésus a dit, ou il n'a pas dit. Je suis en train de te répondre, tu as peur. Non, je n'ai pas peur. Laisse-moi aller, non, Jésus... Attends, je te laisse parler d'abord. Voilà, non, je répète encore. En fait, tout tralala que tu es monté en gros barrière, tu vois que tu es dégonflé, non? Faut te calmer, j'ai dit... Moi, je suis dégonflé. Voilà, tu es dégonflé. Je répète encore. Il n'y a pas son garçon sur la terre. Voilà, tu dis non. Il n'y a pas son garçon sur la terre. C'est pas grave. Tu dis nous, on dit, pourquoi et vous dites Jésus? C'est vous qui le dites. Jésus a-t-il une fois dit de sa bouche, je suis Dieu? Si tu es garçon, il y a 2000 personnes qui ont été. Il faut dire oui, il a dit, voilà le passage. Tu as mes baptisés en direct. Ou Jésus dit, je suis Dieu. Il faut montrer le passage. Ok. Maintenant, je parle. Je parle
Écoutez-moi bien. Tous ceux qui sont connectés là, écoutez-moi bien. Écoutez très bien. Voilà. Je dis ceci. Le mot Dieu là, c'est pas le nom de quelqu'un. Dieu, ça signifie sujet d'adoration. Il t'a pas demandé définition de Dieu. Laisse-moi parler où tu as peur de quoi. Il n'était pas demandé définition. Si toi tu as raison là, Diane, tu as raison, les gens sauront que tu as raison. Si c'est moi qui ai raison, voilà, les gens sauront que tu as raison. Je te donne. Alors, voilà comment on fait. Voilà comment on fait. Non, il va te donner un temps. Il va te donner un temps. Il va te donner un temps, quoi. Il va dire. Il va te donner 5 minutes. Je me tais, quoi. Pour que tu répondes à ma question. Donc, je ne parle pas pendant 5 minutes. Tu as la parole. Vas-y. Merci, Diane, merci. Quand il a fini de répondre aussi, là, tous ceux qui sont intelligents sauront que j'ai répondu à la question. Et tous ceux qui sont intelligents verront la vérité en toi et moi. Je réponds pour dire ceci. Écoutez très bien. Surtout les musulmans. Vous dites que vous êtes doué d'intelligence. Quelqu'un qui est doué d'intelligence, c'est quelqu'un qui voit plus loin que son nez. Je réponds pour dire. La question de Oustad Diané est très simple. Il me demande ceci. Comme Jésus a dit, comme nous, les chrétiens, nous disons que Jésus-Christ est Dieu, est-ce qu'il y a un passage biblique qui dit, où Jésus lui-même dit, je suis Dieu? Je réponds pour dire ceci. Si Jésus dit, je suis l'Éternel, est-ce qu'il a dit il est Dieu ou n'est pas Dieu? Oui, la réponse est oui, il a dit qu'il est Dieu. Sans employer le mot Dieu, on peut dire je suis Dieu. Parce que leur papa, comment il s'appelle déjà, celui que vous adorez bien là, comment il s'appelle? Bon, le docteur Abdul Majid disait sur un plateau ceci, que ce qui nous fatigue certaines personnes, c'est le concept définitionnel des mots. Si tu dis que je suis l'Éternel, ça veut dire que je suis Dieu. Voici ce que Jésus a dit, et puis je dis que Jésus a dit qu'il est Dieu, sans employer le mot Dieu. Jésus dit, je suis la vie. Dans l'islam, dans le Coran, celui qui dit que je suis la vie, c'est Dieu lui-même. Donc, quand Jésus dit, je suis la vie, il a en train de dire à ceux qui l'écoutent là, je suis Dieu. Première chose, Jésus a dit encore, il dit, je suis le Christ. En disant même qu'il est le Christ là, il a en train de dire qu'il est Dieu. Pourquoi? À cause de la réaction des Juifs à l'époque. C'est les Juifs qui vous ont mis dans le problème, parce qu'ils vous cachent beaucoup de choses. Regardez, c'est quelque chose. Les Juifs ont dit à Jésus ceci. Toi, tu dis que tu es le Messie. Et puis tu dis que tu t'en vas mourir. Alors que nous, on sait que le Messie, il est éternel. C'est que le Messie, il est Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Donc les Juifs sont en train de nous dire que celui qui se propose être le Messie, en train de dire ouvertement que je suis Dieu. Parce que le Messie, là, il est éternel. C'est écrit noir sur blanc. Donc, j'ai répondu à la question, tu dis que Jésus, de donner un passage où Jésus dit je suis Dieu, Jésus dit je suis la vie. Il dit je suis la vie. Dans le Coran, c'est Allah qui a dit je suis la vie. Il n'y a pas un homme sur la terre, donc tout je te mets au défi, qui va dire que je suis la vie. C'est parce que Dieu est la vie qui nous donne sa vie. Donc, attends que Jésus dise de sa propre bouche je suis la vie, Jésus a dit de sa propre bouche je suis Dieu. Donc, je voudrais m'arrêter là d'abord dans un premier instant, parce que Dieu, le mot Dieu n'est pas un nom. Ça signifie sujet d'adoration. Voilà. Donc, si l'Éternel dit, je suis l'Éternel, il est en train de dire à tout le monde, je suis Dieu. Donc, si Jésus dit, je suis la vie, Jésus a dit, noir sur blanc étant dans la Bible, je suis Dieu. Parce que Abraham ne peut pas dire, je suis la vie. Moïse ne peut pas dire, je suis la vie. Même Mohammed ne peut pas dire je suis la vie. La seule personne, le seul être dans tout le monde entier qui peut dire je suis la vie, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire c'est Allah. Et c'est écrit noir sur blanc dans le Coran que Allah dit il est la vie. Et Jésus a dit noir sur blanc dans la Bible, je suis la vie. À partir de cet instant, le mot Dieu n'a pas utilisé, mais Jésus a dit je suis Dieu.
Voici, j'ai répondu à ta question. Maintenant, moi, j'ai posé ma question après ta réponse. Ta réaction, j'ai posé ma question. Et c'est pas sûr que tu as répondu. Et c'est pas sûr. D'accord. Quand la vérité vient, le mensonge disparaît. Le mensonge est destiné à disparaître. Il dit, il n'y a pas de chrétien qui peut répondre à cette question. Je vous ai dit, il a crié de le laisser parler, de le laisser parler, de le laisser parler. Il est KO. Hein. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai dit. J'ai dit, est-ce que Jésus a une fois dit, je suis Dieu? Il dit oui, il a dit. Tu es intelligent ou tu n'es pas intelligent? Voilà, il dit, Jésus a dit, je suis la vie. Et quand il dit, je suis la vie, il coupe le verset. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la suite dit, nul ne vient au Père que par moi. Alors, il parle d'un autre Père là-bas. S'il est la vie, il peut parler de quel Père encore? Donc, il a dit le mot là, je suis Dieu là, je suis Dieu. Est-ce que Jésus a une fois dit, je suis Dieu? Il a posé deux conditions. S'il est honnête là, il va répondre. S'il est honnête, il va dire non, Jésus ne l'a jamais dit. C'est ça l'honnêteté. Mais regardez où il y a le prendre. Dans lui-même, c'est-à-dire, on va frire le poisson dans sa propre tête. Et puis, tu as dit, celui que vous adorez, depuis quand on adorait le docteur Abdelmajid, il faut réveiller vous. Hein? Comme vous adorez les hommes, on n'est pas comme vous. On n'adore pas. C'est une façon de parler, mon frère. C'est une façon de parler. Moi, je veux un débat classique. Hein. Je veux faire un débat classique. C'est une façon de parler. Il ne faut pas endormir les gens. Il ne faut pas agiter. Hein? Tu vois, moi, j'étais serein, il t'a écouté. Voilà. Il dit, celui que vous adorez. Ouais, mais je suis serein, mais il ne faut pas me prêter des intentions. Celui là. que vous adorez. Voilà. Même le prophète Mohammed, on ne l'adore pas. À plus forte raison, docteur. Je répète, quand tu dis à ta femme, chérie, je t'adore là, est-ce que ça veut dire que tu l'adores matin, midi, soir? Non. Celui que vous mais pourquoi tu dis des choses? Bon, attends. Mais laisse-moi parler. Bon, je me mute, je te laisse parler. Alors, tu peux pas. En fait, la vérité, vous êtes allergique à la vérité. C'est pourquoi quand tu parles. Regardez-moi. Bon, d'accord. Je répète. Donc, quand tu dis celui que vous adorez, si tu dis votre mentor, on peut comprendre. Votre dévancier, on peut comprendre. Je ne comprends pas le français, mais je ne suis pas naïf. Donc, je viens ici pour dire ceci. Regardez ce qui va se passer. Ésaïe 46, le verset 9. Voici la phrase. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est égal à moi. Ésaïe 46, 9. Ça là, ça sort de la bouche de qui? Jésus, il n'a pas cœur. Voilà pourquoi il dit l'honnêteté là. Si quelqu'un est honnête là, il devient musulman. Quand il est sincère, il devient musulman. Il dit, est-ce que Jésus a une fois dit je suis Dieu? Non, il a dit je suis la vie. Moi ça là, il n'est pas garçon, il ne peut pas dire ça. Ça fait Ésaïe 46, 9. Ésaïe 44, verset 6. Je lis ça encore. Tu vas voir quelque chose. Ésaïe 44, verset 6. Il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. Je suis le premier et le dernier. En moi, il n'y a point de Dieu. Regarde la phrase. En moi, il dit moi. Je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Jésus a-t-il dit je suis Dieu? Il n'a jamais dit, il ne peut pas le dire parce qu'il ne l'est pas. C'est ce qu'il dit là. L'honnêteté vérité, tu dis, il laisse la vie. Laisser la vie, ça veut dire quoi? Il dit, je suis Dieu quoi. Il est la vie, ça veut dire qu'il est Dieu quoi. Arrêtez de mentir aux gens. Donc voilà pourquoi il était dit, il était lancé défi, tu ne peux pas relever. Et tu n'as pas pu. 5 minutes, tu ne peux pas. Il n'y a pas de garçon qui peut relever cela. Jésus a une fois dit, je suis Dieu. Il n'a jamais dit, mais celui qui parle ici, c'est l'Éternel créateur sur la terre. Jésus n'était même pas encore né. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a des débats là, moi je ne rentre pas dedans. Parce que ce sont des débats où mes élèves là, ce sont eux qui doivent venir faire ces genre de débats. Et puis je ne suis pas en train de débattre avec toi. Hein. Moi je ne débat pas avec toi, tu ne peux pas même pas. Donc voilà pourquoi il y a des débats, on m'appelle souvent, je ne rentre pas dedans par humilité, c'est vrai. Mais mes enfants là, ils sont déjà formés, ils peuvent faire ça. Débat comme ça là, c'est pas débat, ça c'est un enseignement. Ça fait 1, 2. Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 40. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain, qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, et cela, Abraham ne l'a pas fait. Moi, en tant qu'un homme, il dit, il est un homme, oui. Nom 23, 19. Dieu dit, je ne suis pas un homme. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Nom 23, 19. Osée chapitre 11, verset 9. Il dit, je suis Dieu et non pas un homme. Jésus dit, il est un homme dans Jean 8, 40.
1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. On n'a pas dit Jésus-Christ Dieu. Jésus, tu adores l'homme, tu vas venir me dire quoi? Tu es en train d'adorer l'homme, pas de l'adorer, c'est moi, c'est mon problème. Donc, j'ai dit, tu ne peux pas relever. Il y a te poser 10 questions dans la Bible, tu ne peux pas pour répondre à une seule question. Donc, comme je ne suis pas là pour faire débat avec toi, je t'enseigne avec la grâce d'Allah. Pose-moi ta question et puis je vais dormir parce que je suis fatigué. Puis il a fait près de combien de convertis aujourd'hui? On a combien de convertis, s'il vous plaît? 30 combien? C'est la conversion là qui l'a fait mal. Donc, il vient de monter, il veut se consoler. Mais ça là, à enlever dans vos yeux. 33, non? 33. Ça là, Jésus avait 33 ans. Quand il faisait son ministère, on a 33 convertis. Voilà. D'accord. Pose ta question maintenant, il y a te répondre et puis il va dormir. Vraiment, tous ceux qui ont suivi, vous avez vu. Hein? Vous-même, vous avez vu. Il n'a fait que réciter des versets. C'est pas grave. Pose ta question. Sans en connaître tout. Ça fait 30 ans. J'ai posé ma question, laisse-moi. Quand tu parlais là, je t'ai respecté. Non, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Hein. Moi, je n'étais pas obligé de te prendre. Oui, c'est pas un débat. Je pensais que tu avais un niveau élevé. Je pensais que tu avais le niveau. Là, tu n'as rien derrière. Donc, il faut poser ta question avancée. Pose ta question, s'il te plaît. Tu as réagi à ma préoccupation. Tu as posé une question, il a réagi. Ouais, donc tu as réagi à ta question. Quel type de développement? Je te pose une question et puis tu vas dormir. Bon, pose ta parce question. Que le niveau est très faible. Il n'y a pas de problème. Pose ta question. Bon. Voilà. Donc, comme je disais, vous tous, vous avez vu. Il n'a fait que citer des versets. Pose ta question. Laisse commencer. Pose ta question. Donc, laisse-moi parler. Quand tu faisais ton commentaire sur moi, là, j'étais là quand je là, mais il y a un pose ta question. J'attends ta question, s'il te plaît. Tu as dit beaucoup de choses sur moi. Il a dit que tu ne peux pas. Tu dis, Jésus a dit les dieux. Tu es capable de trouver où il a dit les dieux. Tu avais dit quoi? Tu as dit beaucoup de choses sur moi. Je ne suis pas un débat avec toi. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Je parle un peu, je pose ma question et puis tu vas dormir. Non, tu n'as pas à parler. Il faut poser ta question. Je n'ai pas à parler. Quand toi, tu parles sur les gens. Mais c'est pas mon live, non. C'est toi qui es venu te consoler. Tous ceux qui sont connectés là, vous avez vu. Hein. Bon, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. J'ai posé quand même ma question. C'est pas grave. Pose ta question. Je pose ma question. Ce n'est pas mon débat, ce n'est pas mon panel. Tu peux dire ce que tu veux. Je vais te mettre en débat avec Jean-Luc si tu veux demain. Lui, le pasteur, vous allez régler ça. Toi-même, tu ne peux pas, c'est Jean-Luc qui a envoyé. Toi-même, là, tout le monde a vu que tu ne peux pas, c'est Jean-Luc qui a envoyé. C'est pas grave. Si tu, comment on appelle ça, comment il s'appelle? Poser ta question. Béni Islam, tu n'as pas fait quelque chose, c'est toi, c'est Jean-Luc qui a envoyé. Bon, pose ta question. Bon, ma question est simple. Je vous ai dit avant de commencer, quand je suis monté net, j'ai donné un principe. J'ai dit, avant de lire un livre là, il y a ce qu'on appelle la préface. Il faut poser ta question. C'est ça qui t'oriente dans le livre. Tu poses ta question, sinon il y a donc ma question est la suivante. Bon, si tu ne veux pas que je pose la question, que tu as peur, je vais descendre. Merci. C'est ça que poser ma question, tu trembles. Tu as quel problème? Pose la question. Je ne suis pas un mouton, tu veux que je livre comment même? Pose la question. Tu as quel souci? Pose ta question. Donc, toi, tu as posé ma question, ou bien tu me fais descendre, c'est tout? Pose ta question. Nous sommes tous des responsables, il faut te calmer. Pose ta question. Je réponds pour dire. Je réponds pour dire. Quand je suis monté, j'ai donné une base. J'ai dit, avant de lire un document là, il y a ce qu'on appelle une préface. C'est ça qui va te guider. C'est ça qui va te conduire. Sinon, si tu tombes au milieu d'un livre et que tu prends des éléments, tu vas te perdre. Quelle est ta question? Et donc, la base que j'avais donnée, c'était Jean, à partir du verset 1. Jean 1, verset 5. Mais c'est la question que je te poser, maintenant tu parles. Bon, au revoir, au revoir. Au revoir, merci. Ouais. Tu dis rien. Pose question. On va passer. On n'est pas sérieux, hein, frère. Il y a des gens, en fait, il y a des gens qui cherchent code de popularité. C'est pourquoi il y a des débats, il ne fait pas où. Moi, il ne rentre pas à certains débats. Non. Je ne vais pas perdre mon temps pour ça, Inch'Allah. On a 33 convertis, c'est la victoire. Ça va. Ok. Sinon, j'espère que le gars là, tout à l'heure, je suis le live. Le gars là, il a dit quelque chose que le débat même est fini. Bon, d'accord. Donc, voilà. On va s'arrêter là, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous pouvez participer pour la réalisation.
Des forages châteaux, voilà, les forages châteaux, vous pouvez participer, les 15 personnes pour réaliser le forage château. Oui, ok, il n'y a pas de problème. Les convertis sont en train de m'envoyer les messages de félicitations, Inch'Allah. Voilà, vous pouvez participer pour la réaction des points ici, c'est... Voilà, d'accord, je répondrai à tous ces messages-là tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup, hein, merci à vous, par la grâce d'Allah, on a été très heureux. Il y a eu beaucoup de convertis encore. Aujourd'hui, voilà, on est en train de partir. Donc, les 15 personnes pour réaliser le puits château. Il reste encore, on a fait quoi, 8 personnes, donc il reste 7 places. 7 places pour réaliser, Inch'Allah, d'accord. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, Oustad? Alhamdulillah. Et en fait, là, je suis en France et je vous suis depuis il y a longtemps. En fait, j'ai vu, vous avez parlé pour participer à une Sadaka Jaria, en fait. Oui, effectivement. Et j'aimerais participer. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu pourras envoyer un message, disons, sur le WhatsApp là. Parce que c'est 15 personnes. On veut 15 personnes pour réaliser. Voilà, chacun pourra donner le nom du parent auquel il a dédié le château. Et puis vous participez. Nous, on va dans le village, dans le village pour aller réaliser tout. On vous envoie les vidéos, le nom des parents qui vont figurer dessus. Et c'est une Sadaqatul Jaria. Voilà. Donc, je t'envoie les détails tout à l'heure. Ouais. Voilà, je te donne tous les détails tout à l'heure dans ton WhatsApp avec l'image du château, à quoi ça va ressembler, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. D'accord, à tout à l'heure. Ok, je vous remercie. Bonsoir. D'accord. Quelqu'un essaie d'appeler ici parce que les appels, c'est souvent des conversions. Donc, moi, je vais les prendre quand même pour voir ce que ça va donner. Inch'Allah, je vais répondre à tous ces messages-là après. Allô? Oui, allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Phone 1 disconnected. Oui, tonton. Oui. Tonton, mais ta question dans le poser ma voix. Bismillah. Mais faut couper le live à la maison. Tu ne peux pas écouter le live en même temps que tu vas appeler. Ça fait écho. Ça fait écho. D'accord. Ok. Alhamdulillah, on va s'arrêter là. Merci à ceux qui participent déjà. Merci à ceux qui veulent participer pour la réalisation du château. 15 personnes pour réaliser un château. Et avec la grâce d'Allah, ça va se faire. Parce qu'il y a le village qui a été déjà ciblé. C'est quelque part derrière Dimokro là-bas. Dans un village. Vraiment, quand ils m'ont envoyé les vidéos, j'ai vu que non. C'est là qu'il y a vraiment une nécessité pour avoir de l'eau. Voilà. Inch'Allah. Kala facile. Le Ramadan, c'est très bientôt. C'est le moment de... Voilà, ceux qui veulent participer. Bonsoir, Stade. J'ai rien de grave. Seulement, je voulais me renseigner. Comme souvent, vous faites des trucs là, Hajj là, des privés là. Je voulais me renseigner si côté privé. Ouais, côté privé. Phone 1 connected. Oui, allô? Si vous allez. Wa alaikum salam. Bismillah. Tonton, qui est dans le réunion en fait. Tu es le flamand plus tard, si ça n'a tubi là. Après les tubes là, ça n'a tubi non, il y a ma tubi n'est comme ça. Ah mais. Allez, nous sommes du réunion en fait, nous sommes des là, allez de là, c'est la meilleure, nous sommes de Siramaya, nous sommes marchands. De Siramaya là. En tout cas, dès mes restes de Siramaya là, dès moi, nous sommes passés, nous sommes pas, nous sommes dès qu'on a de Siramaya, parce que quand nous avons série des séries. Dans l'homme la femme qui est frustré, nous sommes en train de dire qu'elle a donné ta katara. Bon, allô? Allô? Frustré ko nous y almamou ya rôle le quoi. Ne a domaine talé. Il veut se qu'almami dans les voix, il va nyafanye ne aba nyafanye ne kanya. Parce que beni ta rôle le beni a domaine ne furuko ni demuliko ni fait nous ne a domaine te quoi. Voilà, moi les mani ibe almami dans les ningalé et na kisa nyafunya olu le ka oloni ke anu taloni maso niveau ma. OK. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Oui, allô, bonsoir, Stade. J'ai rien de grave, seulement je voulais me renseigner comme souvent oui, le pèlerinage, est-ce qu'il y a les privés là.
je voulais me renseigner si côté privé, cette année-là, si vous allez faire, si c'est disponible. Et je voulais me renseigner sur le prix aussi. Parce que je pense, si tu te rappelles l'année passée, tu avais envoyé vocal. Et je voulais faire partie une de mes vieilles. Donc, si c'est possible qu'il y ait une place ouverte. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, Oustaz. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. Ngolo, tu es chrétien? C'est Ngolo, monsieur Ngolo. Tu es chrétien? Je suis Sinfo, chrétien comment? Donc tu ne t'appelles pas. Je suis Sinfo. Je demande, est-ce que tu es chrétien? Et puis, il faut couper le live là. Tu ne peux pas t'écouter en live en même temps que tu es là appelé. Il faut couper le live à la maison, tu as appelé. Ah, tu me ramasses comment là? Moi, ma femme me regarde, les gens me ramassent, elle est en boule. Ah non, bon, ça fait, je sais pas, mais bon. Les gens, un jour, il y a un bon qui était là, il dit, il est là, mais elle est venue la raccrocher maintenant, tellement elle ne pouvait pas tenir. Bon, c'est ça aussi, hein. Voilà. Allô? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ah, là, Noah. Bah. Moi, c'est ça, Dama. Amina. Ah. Non, il a eu ça. Comme il n'y a que des gens, mais non, c'est pas là. Bismillah. Non, du matin, non. Non, il n'y a que des gens, comment il y a une seconde de nous, quoi. Donc, Bismillah. Non, c'est pas dit là, mais c'est lui qui a dit là, c'est la vérité, mais comme non, il a dit qu'on a au cours, ça va pas long à bon, tu vois un peu, non? Ça vaut dire ça, quoi. D'accord, merci beaucoup. Donc, voilà, donc, personne ne me dit, il me sait gagner, mais non, est-ce que non, bon, on a fini, hein. Donc, assalamu alaikum. Le frère a demandé s'il y a de la place au Hajj. Je vais lui répondre. Je demain, Inch'Allah. Allô, assalamu alaikum, frère. Bon, récemment, j'ai inscrit des gens à l'agence privée, mais je vais demander à l'imam demain s'il y a de la place encore à l'agence privée. C'est 5 250 000 privé là. 5 250 000. Voilà, tout pris en compte. C'est ce qu'il a dit. Donc, demain, Inch'Allah, il faut m'envoyer un message vers les 16h, Inch'Allah. Je vais lui demander s'il y a de la place. Tu vas aller t'inscrire rapidement, mais je ne crois pas. Est-ce qu'ils n'ont pas bouclé déjà le visa aux côtés de l'Arabie Saoudite? Mais je vais demander. Donc, tu m'envoies un message vers les 16h demain, Inch'Allah. Salam alaikum. Parce qu'il y a un délai aussi pour boucler. Donc, merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Barakallahu fikum. Oussad Diané pour vous servir. On va se dire au revoir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. On a eu beaucoup de convertis. C'est une grâce d'Allah. Ramadan n'a même pas encore commencé. Nous sommes à 33 convertis. C'est une grâce. Donc, merci à ceux qui soutiennent cette cause, que ce soit au niveau des tapis de prière. Je salue mon frère Salem avec son fils Abdallah depuis la Belgique. Et mon frère Aboussi depuis Lyon, du côté de Lyon. On va le rendre visite, Inch'Allah. Également, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, Mamadi Conté, je salue également Soma Drissa, le grand Soma Drissa du côté de Burkina Faso, Mahama Nyangadou du côté du Mali, Bahama Bazin, ou encore Bahama Bazoum du côté du Mali, Sol Sima du côté de Burkina Faso, le général du côté de la Côte d'Ivoire, il va se reconnaître, et puis ma soeur Kouyaté du côté de Londres, elle va se reconnaître également, je me limite à ça. Beaucoup de personnes qu'on salue depuis les positions. Vraiment, qu'Allah vous récompense tous. Ceux que j'ai oubliés, c'est que... faut couper le live à la maison avant de parler. Il faut couper le live à la maison, on ne peut pas s'entendre en même temps. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Moi, c'est Razak. Et je salue Docteur Oumar Traoré depuis Bamako. Oui, allons-y. Oui, j'ai un frère qui m'a dit que vous connaissez la Bible que le Coran. Donc voilà pourquoi vous appelez ce soir-là. Je ne connais ni la Bible ni le Coran. Je me débrouille dans les deux. Que vous connaissez le Coran. Bon, je ne sais pas vraiment. D'accord. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Mon frère Aboulaye Siloué
du côté de la Belgique. Oui, Abaka, Kadi, ouais, Soumaoro est rentré en contact avec elle, non? Le frère Soumaoro qui a confirmé hier, elle est rentré en contact avec elle, Inch'Allah. Salam alaikum, on est en contact aujourd'hui, Sadaqatul Jariya. Pouvez-vous me donner les détails, Inch'Allah? Je ne comprends pas. Au sujet de la Sadaqatul Jariya, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Ah, le puits là. D'accord. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah, je vous donne tous les détails tout à l'heure. D'accord, on va s'arrêter là. Merci beaucoup et à la prochaine. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se prend demain, Inch'Allah. D'accord. Ouais, le numéro c'est le 05 94 87 58 58, l'indicatif de la Côte d'Ivoire 225 05 94 87 58 58, c'est le numéro de la Côte d'Ivoire, mon numéro de la Côte d'Ivoire. Je rappelle que mon petit Ismaël Aka est également en train de collecter des fonds pour acheter des tapis de prière pour une mosquée. Voilà, donc vous le contactez également. Nous aussi également de l'autre côté, on va aller inaugurer la mosquée là très bientôt, Inch'Allah. Et il y a les 15 personnes pour réaliser le puits château, le forage château. Il reste encore 7 places. Il y a 8 personnes qui sont inscrites. 7 places restées à prendre. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Et ma soeur Aminata, la vieille mère du côté des États-Unis. Grand Fof du côté des États-Unis.